Avengers Endgame sort aujourd'hui. Voici donc l'occasion de vous ressortir ma critique en version vidéo du précédent opus, Avengers Infinity War, avant de pouvoir vous livrer mon avis sur le film le plus attendu de la décennie. Avengers Infinity War est la suite directe de Thor Ragnarok. Ainsi, le film commence sur le vaisseau asgardien dont la plupart des occupants sont morts. Ne reste plus que Thor, Heimdall, Loki et Hulk face à Thanos et ses sbires. S'ensuit une scène d'action qui nous révèle toute la puissance brute du titan fou. La première demi-heure du film ne servira d'ailleurs qu'à cela, nous montrer qu'on n'a pas attendu 10 ans pour rien. Et encore une fois, le film tient ses promesses. Thanos et ses sbires sont vraiment impressionnants, notamment Ebonimo, qui ressemble étrangement soit à Voldemort, soit à Malthazar des Minimoys, qui nous offre une scène de combat face à Doctor Strange et Iron Man, vraiment originale du fait de ses pouvoirs de sorcier. A noter que ce n'est pas dans ce troisième Avengers qu'on verra l'équipe réunie dans son ensemble. En effet, nos héros seront divisés en 4 teams plus ou moins changeantes en fonction de leurs missions respectives. On commence avec l'équipe composée de Doctor Strange, Iron Man et Spider-Man qui se retrouvent à bord du vaisseau de Ebonimo. Les deux personnalités foncièrement opposées de Tony et Stephen s'entrechoquent, ce qui laisse assez peu de place pour Peter Parker et qui le relègue au rang de comic relief. Il nous sert un petit peu de dico de la pop culture et c'est un peu dommage. Ensuite, on a les Gardiens de la Galaxie qui, après avoir décidé lequel de Thor ou Quill avait la plus grosse, vont se diviser en deux parties. Tout d'abord, on a Thor, Rocket Raccoon et Ado Groot qui partent à la recherche d'une nouvelle arme pour le dieu nordique. Malgré un feeling assez naturel entre le fils d'Odin et l'animal, ce sera la quête la moins passionnante du film. Surtout parce qu'on sait qu'elle va réussir. C'est complètement naturel que Thor revienne avec une nouvelle arme. Les membres restants vont pour leur part suivre la piste du collectionneur qui serait en possession de la pierre de réalité. Malgré la mort de Thanos très peu crédible à ce stade du film, cet épisode permet au Titan fou d'affirmer sa toute-puissance et de mettre en lumière l'incapacité de ses ennemis à l'arrêter. Cette partie des Gardiens et Iron Man et compagnie vont alors se rejoindre sur Titan afin de mener la première et seule attaque prometteuse à l'encontre de Thanos. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de suspense quant à la réussite de cette mission, car tout le monde peut anticiper la réaction de Quill face à la mort de Gamora. En général, j'ai trouvé que les Gardiens de la Galaxie ne s'intégraient pas très bien au reste des héros Marvel. C'est sans doute à cause de leur univers bien particulier qu'on a pu découvrir dans les deux films qui leur sont consacrés. Ils ne servent alors qu'à marquer l'humour si cher à Marvel, notamment grâce à Drax dont le côté bourru et simplet fonctionne toujours. Et enfin, nous avons les héros qui sont restés sur Terre. La groupie que je suis valide à 100% le Steve Rogers faussement négligé avec ses cheveux longs et sa barbe. Malheureusement, c'est la seule chose que je peux valider. En effet, Captain, Falcon, Natasha, Bruce et Rhodey ont pour mission de protéger Vision jusqu'à l'extraction de la pierre d'esprit qu'il a sur le front afin que Wanda puisse la détruire. Pour y parvenir, il décide de rejoindre T'Challa dans son merveilleux royaume CGI pour affronter une nouvelle fois les sbires de Thanos. Vous l'aurez compris, je suis vraiment pas une fan du Wakanda. Déjà, dans le film Black Panther, j'avais été horriblement déçue par ce monde uniquement fait en images de synthèse, et malheureusement, on me resserre la même chose dans Infinity War. J'ai un peu l'impression de revoir la même scène de bataille, sauf qu'on aurait troqué les rhinocéros contre des espèces de chiens de l'enfer. Pour ma part, je trouve que les VFX sont toujours mieux mis en valeur lorsqu'ils sont ancrés sur une prise de vue réelle, quand on utilise par exemple une maquette ou alors qu'on construit une partie du décor. Ça permet de mieux appréhender les effets numériques qui sont réalisés, et en même temps, ça leur permet de mieux vieillir également. Alors bien sûr, au moment où je vous parle, les effets sont généralement assez beaux, mais je suis pas sûre qu'ils perdurent dans le temps. Certains d'entre eux m'ont d'ailleurs sauté aux yeux, comme la tête de Bruce Banner sortant du Hulkbuster qui donne un aspect très faux au personnage. Petit point positif concernant les personnages féminins qui sont, il faut se l'avouer, plutôt badass. Que ce soit du côté de Thanos avec Proxima Midnight ou du côté des Avengers avec Natasha et Okoye, chacune d'elles se bat sans démériter. Pour finir, je trouve que globalement, les actions menées dans Infinity War manquent de conséquences. Il est clair que la plupart des morts vont revenir à la vie d'ici Endgame. Je suis ressortie d'Infinity War avec un petit goût d'inachevé. J'aurais pu pardonner si ça avait été la première partie d'un plus grand scénario, mais comme ils ont décidé d'en faire un film à part entière, je reste un peu sur ma faim. Maintenant, il me reste plus qu'à espérer d'être un peu surprise par Endgame, notamment en ce qui concerne les morts, et que ce soit pas juste une histoire de fin de contrat d'un Robert Downey Jr. ou d'un Chris Evans. Je vais voir Avengers Endgame demain, j'espère pouvoir vous livrer une critique assez rapidement. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de celle-ci, et puis je vous dis à très bientôt.